Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la fixation de la reliure sur la couverture de l'album. Alors vous allez voir, ma couverture j'ai été obligée de faire une modification, c'est pour ça que j'ai rajouté ceci. Parce qu'avec les goussets dus à la largeur de mes pages, à l'épaisseur de mes pages, parce que j'ai quand même des interactions assez importantes, je ne pouvais pas laisser la reliure australienne sans fixation plus parce que sinon l'album il partait et il tenait pas. Cette reliure australienne est vraiment bien faite pour des pages qui sont très très fines. Donc là, vous inquiétez pas, c'est un petit peu crachou, mais ça va être caché après avec la fixation, il n'y a pas de souci. Et ici, là, on voit que c'est un petit peu abîmé, mais c'est pareil, ça va être caché par la suite par un papier décor. Donc voilà. Et au lieu d'avoir 4 protections de coin, j'en aurais plus que 2 par côté de couverture, ce qui fait qu'il n'y en aura plus que 4. J'en ai donc enlevé 4. Voilà, ils ne sont pas abîmés, je pourrais les récupérer. Et donc, des deux côtés de mes deux couvertures, c'est abîmé ici, ça va être caché. Et là, c'est abîmé un petit peu, ça va être caché également. Ça a été une réflexion assez longue pour pouvoir trouver l'idée de rajouter ça et comment le rajouter pour que ce ne soit pas moche en fait. Et que ça tienne bien, parce que c'est pas le tout de mettre une tranche, il faut aussi que ça tienne avec le reste. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais l'autre jour, j'avance un peu à tâtons. Donc, ce que je vais faire, je vais coller ma reliure, ma tranche comme ceci, l'autre pareil de l'autre côté, et ensuite je vais recouvrir ici. Non, ensuite je vais recouvrir d'abord à cheval comme ça ici pour cacher la liaison ici, pareil ici pour cacher la liaison, et ensuite donc j'aurai mes deux côtés de couverture comme ceci, approximativement, hein, on va faire ça correctement juste après. Donc avec un petit peu d'espace pour que ça puisse se plier. Je garde toujours l'équivalent en espace de l'épaisseur de la cartonnette. Et la reliure, elle va venir se coller là, comme ceci. Et là, ça viendra se rabattre sur la couverture comme ceci. Ce qui fait que la reliure, elle sera maintenue ici et les pages ne feront plus ceci. Ce qui fait que si ça fait ceci, quand vous mettez l'album debout ou sur le côté, ça partait comme ça. C'était vraiment pas beau. Donc pour faire les deux petits bouts de rajout ici, je prendrai la chute du papier que j'ai pris pour faire l'arrière de ça. Pour l'instant, je vais coller les deux parties. Donc pour avoir la distance pour séparer la tranche de la couverture avant et de la couverture arrière, je prends un morceau de mon calendrier qui m'a servi à faire ma couverture et je vais venir le placer pour faire la distance. Là ici, je vais placer du double face pour pouvoir le fixer. Donc il sera fixé ici et ici je vais mettre, je pense, attendez, il faut que je le déroule proprement pour éviter que ce soit cassé. Il y a l'élastique. Je pense que je vais mettre cette toile de jute avec ce ruban que je viens d'acheter chez Cora. Donc voilà, c'est la marque Loisirs et compagnie. Ça s'appelle ruban jute 2 mètres, mais dessus vous avez une dentelle qui est cousue. Et ça coûte 2,50 €. Donc c'est un petit peu cher comparé à chez Action, mais bon. Donc ça cachera le rabat de ça. J'ai dit que je mettais du double face ici. Hop. Donc je vais en mettre une bande tout au bord ici. Une bande là où se termine mon petit débord. Et enfin une bande le long qui fera la couture et qui se collera au niveau de la jointure.
Là, logiquement, bon, je vais pas enlever pour l'instant le truc, je mesure. Là, si je fais comme ça, au dos, je vais me retrouver, ça va être collé. C'est bon. Alors, si je me trompe, là, cette fois-ci, je suis obligée de refaire toute la couverture. C'est l'inconvénient quand on fait des modifications sur une technique déjà éprouvée par scrapeuses en général. Elles ne sont pas toutes youtubeuses. Et je dois dire que j'appréhende énormément. Donc, je vais mettre un filet de colle ici qui va consolider déjà la fixation, mais qui va aussi éviter que le double face ne me colle trop ma cartonnette qui va pas rester. C'est juste pour la, comment dire, pour la mesure. Je vais mettre un petit peu seulement sur les doubles faces pour me laisser la possibilité de bouger un peu si je me trompe. Et j'en mets là et là, puisque j'ai pas de double face ici. Donc je pose ma cartonnette le long et je viens positionner ma reliure en faisant attention qu'elle ne dépasse ni en haut ni en bas. Là, je suis bien. Là, c'est bon. Je mets le réglet comme ça, c'est pour voir si je suis au même niveau, si ma couverture est bien droite. Là, j'ai bien ma place, donc je peux appliquer. Voilà. Je vais faire ça avec ma main. Je vais faire ça au chiffon. Ensuite, je tourne. Voilà. Et ma toile de chute, elle sera assez large pour couvrir un peu ça. Donc c'est parfait. Pour l'instant, je dirais que l'idée est bonne. Bon, de toute façon, si c'est pas une bonne idée, vous ne le saurez pas parce que vous ne verrez pas la vidéo. Ensuite, on va reprendre de la même manière, mettre le double face ici. Donc, je retourne de la même manière, j'applique bien. Voilà. Donc, concrètement, on a une couverture classique avec une reliure australienne. Il n'y a pas la complication. Hein, après, si vous faites pas d'interaction énorme dans vos pages, si vous faites juste des pages et que vous mettez des photos, vous mettez aucune interaction, à la limite, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous faites la reliure, que vous venez coller la reliure au lieu de la coller avec ça n'existe pas. Vous collez ça sur les pages, vous collez ça sur les pages. Votre reliure, vos pages sont collées les unes comme ça et vous n'avez pas de soucis. Moi, j'ai voulu faire beaucoup d'interactions parce que j'adore ça. Donc voilà, c'est de ma faute. Hein. Ensuite, ça, je vais le couper en deux pour pouvoir faire un ajout ici et un ajout ici. Pour pouvoir cacher là justement le trou qu'il y a là. Donc il me reste 9,5. On va se mettre à un peu plus de 4,5. Et on coupe. Et je vais venir le couper là. Par contre, j'aurais dû couper sur la hauteur. Donc on a 22 cm de hauteur. Je vais le faire à 22 parce que sinon ça... Non, je vais rabattre ma... Alors, est-ce que je ferai pas tout de suite ma truc pour le coller dessus? Ouais. On va faire comme ça. Donc, j'ai coupé 30 cm de mon ruban de jute x 2 puisque j'ai deux côtés. Ensuite, je
vais commencer par celui-là parce que celui-là, le bout de la toile de jute est abîmé, donc je vais là plier de façon à ce que ça ne se voit pas. Voilà, et donc je vais la mettre pliée comme ceci. Hop. Donc je la colle de façon, pas forcément collée là le long de la reliure, mais de façon à ce qu'on ne voit pas le papier de collage ici. Donc moi je pense que je vais la coller avec la ligne, puisque j'ai mon papier qui a des lignes, puisque ce sont des lattes de bois. Je pense que je vais la coller sur la ligne qui suit, comme ceci. Hop. Donc, je pose une pince. Mon pistolet à colle, il est en train de chauffer. J'ai pris deux petits tubes de colle, mais je suis pas sûre de les utiliser. C'est juste que j'ai pas envie de recouper la vidéo une fois de plus. Et j'ai encore de ici jusqu'à ici un autre tube de colle. Donc là c'est assez chaud. Donc je peux le débrancher. J'enlève la coulure. Et là je vais mettre un fil de colle sous ma toile de jute. Et je la repose. Vous voyez, ça gêne pas la pliure. Et ça habille notre couverture. Alors comment vous faire voir? Ça habille notre couverture de devant. Là. Moi je trouve ça sympa. Mon pistolet à colle. Hop, on recommence. Donc on a le devant, on ne voit plus du tout la fixation du verre de la tranche. La tranche est comme ceci et l'arrière est comme ceci. Donc on est bon. Ensuite je vais venir, j'ai oublié de les découper sur la hauteur. Alors la hauteur, on était à 22 cm, donc je vais le faire à 21,5. 21,5, je garde la chute et je fais pareil à l'autre. Hop, je garde la chute. Et je vais venir les coller comme ceci. Hop. Et hop, pour cacher l'espace qui est entre les deux. En fait. Donc pour recouvrir le milieu et cacher l'effet calendrier, même si ça va être caché après par la reliure, je vais mettre du papier craft dans le bloc action, mais je vais prendre le plus fin cette fois-ci. Donc je vais laisser les 21 cm comme ceci, et je vais couper 10 cm en largeur. Donc lui, je vais lui mettre simplement du double face, parce que c'est juste pour cacher, c'est pas un endroit où ça va forcer. Donc pour le coller, j'essaie de le centrer sur la hauteur et quand même sur la largeur. Voilà, une fois qu'il est bien positionné, j'enlève forcément mes petits, hop, toc, hop, et après je vais venir coller cela ici. Je pense que je vais les mettre à 20 aussi, ceux-là, à 21 cm. Comme ça, ils sont de la même taille que mon autre papier, sinon ça va faire bizarre. Déjà qu'on a modifié la reliure. Donc les deux petites languettes, là, vous les mettez à 21, ça va permettre de ne pas avoir d'écart avec le papier craft. Alors je mets du
double face sur un côté. Je le double, donc je le double pas en épaisseur mais en largeur. Hop, mesurer d'abord. Ouais, c'est bon. Donc en fait je mets 2 bandes côte à côte au bord du papier. Ensuite je vais décoller. Mes 2 bandes de double face. Je vais venir mettre de la colle qui me permettra de bouger si je me pose mal. Et je vais venir, alors je suis à peu près ici, venir me poser en bas et pareil en haut, bien droit. Donc ça me fait coller la moitié de mon papier. Ensuite, je vais plier mon papier un petit peu en faisant attention. Moi c'est du papier action, donc il ne faut pas que j'appuie trop fort d'un coup, de façon à ce qu'il vienne bien se plier et qu'il rentre dans la reliure. Voilà, comme ceci. Alors de ce côté-ci, on va mettre également du double face et on va le coller ici. Toc. Donc sur le bord ici. Hop. Donc je mets un petit filet de colle là, très léger, pas besoin de mettre beaucoup. Hop. Et ensuite, lui, quand il va venir s'appliquer, et je viens coller mon papier. Donc, je reprends le pistolet à colle parce que ici, bien sûr, sur la toile de jute, ça ne va pas coller. Et je rajoute un peu de colle chaude pour mettre. C'est chaud au travers du papier, bon sang. Voilà. Pareil en haut. C'est chaud. Voilà. Et là, sur le bord, comme j'avais un petit bout de double face qui me manquait, je vais rajouter un peu de colle. Donc je fais pareil de l'autre côté, je reviens. Donc voilà. Ensuite on va reprendre une de nos pages. On va venir la positionner à la hauteur du papier craft puisqu'elles font la même hauteur, 21 cm. Pour pouvoir positionner la hauteur du trait qu'on a percé pour faire la reliure, ce que je vous expliquais précédemment. Donc ces 10 cm et demi là, il va falloir qu'on les reporte pour que la reliure soit bien posée. Donc on fait 2 petits traits. On vérifie qu'on est à 10,5. La petite, c'est dans ce sens-là pour ma reliure. Pour vérifier, je mets ma reliure dans la première page correctement. Ensuite, je vais remettre ma page à sa place.
Là, je suis bon. Donc, vous mesurez là et là. Vous reportez vos 2 petits traits ici. Moi, je vais faire avec mon équerre. Donc, je me mets en bas de mon papier craft. Le trait, il est là. Je trace. Je fais pareil ici. Et on va venir mettre du double face sur toute cette partie-là. Donc, il faut qu'on vienne... J'ai pas tracé assez loin, je pense. Qu'on aille jusqu'à le bout de la reliure. Donc, alors, attendez. Hop, je reprends. Je trace également sur mon papier vert. Là, c'est bon. Parce que la reliure va se coller ici. Donc, sur la première, j'ai un gousset de 2 mm. Donc, il ne faut vraiment pas que je dépasse de ma couverture. Donc, on laisse nos 2 mm. Et on colle. Et on fait ça sur tout cet espace-là, pardon. Donc maintenant, on va reprendre notre reliure. Donc moi, j'ai des crachous ici parce que comme je vous explique au début, j'ai été obligée de tout enlever. Parce qu'il faut que ce papier-là, vous voyez, donc en fait, vous allez venir en prenant la pliure qu'il y avait entre les 2 parties en fait. Il faut vraiment que vous soyez en limite, comme ceci. Donc le petit gousset, lui, va venir se coller. Donc, on va venir l'appliquer, mais on colle pas la page. C'est vraiment que le gousset. Donc, je viens l'appliquer. Passez-vous les autres plis. Comme ceci, en bordure. Hop. Et je viens plier l'autre partie du gousset ici. Ensuite, je plie à côté le deuxième gousset qui va vers la deuxième page. J'applique le gousset et je plie comme ceci pour ne pas coller la page. Donc ça, je vais le mettre par là. Ensuite, j'enlève le double face suivant. Donc ensuite, je plie le gousset suivant le long de ma page. Alors bien sûr, je fais toujours attention que les pages, que les goussets soient posés dans mes lignes de façon à ce que tout soit bien droit. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Donc au fur et à mesure, quand vous êtes bien avancé, vous pouvez vérifier en rajoutant vos pages sur la reliure qu'elles sont bien alignées. Donc ensuite, on applique bien entre chaque page pour que les goussets soient bien collés. Et vous voyez la taille de l'album. Donc moi, il est bien positionné, les pages sont bien mises là. De l'autre côté, pareil. Et quand on le mettra debout, les pages ne tomberont pas en avant. Et de la même manière, alors là, elles vont le faire un petit peu parce que je ne les ai pas bloquées. Mais quand on l'ouvrira pour regarder, vous voyez, ça partira pas rond, comme ça faisait auparavant. On va ici marquer sur la reliure le pli de la couverture. Voilà. On va mettre du double face. Donc, vu le poids de l'album, j'ai pas envie que ça se déchire. Donc c'est pour ça qu'au départ, j'avais laissé une grande bande ici. Et vous voyez, j'ai mis du double face sur toute la largeur. Donc,
ce double face là, je vais le recouvrir entièrement avec de la colle. Je reprends mon plioir, j'applique dans le pli et je viens rabattre. Hop, on applique bien et on travaille surtout bien ce pli. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, ça, la reliure c'est terminé, on n'en parle plus, elle est collée. On va cacher bien sûr cette partie là avec du papier décor. Donc il nous faut du papier décor qui fait donc 15 cm et sur la hauteur de 21 pour être au même niveau que ça. 15 sur 21. On va venir se mettre comme ceci. Là. Donc, pour le coller, même tarif, on met du double face. Donc, j'essaie de m'aligner avec le haut de mon papier ici et le bas de mon papier ici. Hop. Et je vais faire pareil pour le deuxième. J'ai fait le couvert avant intérieur de la couverture, le couvert arrière et on va faire la fixation à l'intérieur pour que les pages ne sortent pas. Fixation qui sera démontable, comme ça si un jour vous avez envie d'enlever la page pour ne regarder que cette page là ou faire une modif dessus, ou quand on mettra les photos tout simplement, vous pourrez l'enlever, ça évitera d'abîmer la reliure. À l'intérieur, ce sont des tags de cette taille là qui vont venir, donc ils font 9,5 comme ceci et 13,5 comme ceci. Ça permet d'avoir des photos de 9-13. Donc voilà, moi je vais les découper avec vous, mais avant je vais vous expliquer parce que je ne vais pas les faire tout simple. Donc je reprends du papier craft, ce sont des feuilles, non c'est pas celle-là, pardon, ce sont des feuilles du bloc au kilo Fancy, donc qui viennent chez Action, et je les trouve un peu moins épaisses que celles qui sont dans le bloc où il y a les 3 couleurs. Donc j'ai besoin qu'elle fasse 9,5 en largeur et j'ai besoin qu'elle fasse 13,5 en hauteur. Donc 13,5, si je le multiplie par 2, on est à 26,5. 26,5, c'est du 29,7, donc c'est bon. Donc je vais me couper des bandes de 9 cm et demi. Non, je veux d'abord couper sur la longueur, faire cette découpe là qu'une seule fois. Donc j'ai dit 13,5 la totale. Donc il faut que je le fasse à 26-27 cm. Voilà, 27 cm. Hop. Je garde mon papier craft. Je pourrais en avoir besoin. Et donc je fais un pli à 13,5. Pareil, pour ne faire cette ligne qu'une seule fois. Ensuite je tourne d'un quart de tour. Je découpe à 9,5. Hop, et je redécoupe la deuxième à 9,5. Donc j'en fais 2. J'ai au total 10 pages, donc il va me falloir encore d'autres feuilles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va les plier au pli de 13,5 qu'on a fait. On va marquer les 4 angles.
et bien marquer notre pli. Donc on a arrondi tous nos angles, on a bien plié le pli, marqué le pli de nos cartes. Maintenant on va les insérer dans notre reliure pour pouvoir la fixer, mais elle sera amovible. En fait, à chaque page vous avez ça, donc ça fait une carte que vous pouvez enlever pour regarder. Ça vous fait 4 photos et on met ça au milieu de chaque page. Donc ça vous permet de rajouter à votre album 40 photos. 40 photos, donc vu la taille que j'ai mis moi, ça fait 40 photos en taille 9-13. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour l'autre vidéo dévoilement, quand j'aurai également tout fait, tout finalisé, quand cet album sera enfin terminé. Voilà, je vous remercie beaucoup.